N'ignorez jamais ce red flag. Bienvenue sur Il m'aime ou pas, votre dose hebdomadaire de psychologie pour repérer les pièges amoureux et protéger votre cœur. J'ai analysé plus de 200 témoignages de femmes qui ont vécu des relations toxiques. Et vous savez ce qui revient toujours ? Les signes étaient là dès le début, mais je les ai ignorés. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 red flags que toutes les femmes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous reconnaissez ne serait-ce que 3 de ces signes chez votre partenaire, cette vidéo pourrait vous sauver des années de souffrance. Alors installez-vous confortablement et surtout soyez honnête avec vous-même. Restez jusqu'à la fin. Voici les 10 red flags que toutes les femmes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Red flag numéro 1. Il vous isole progressivement de vos proches. Au début, c'est subtil. Il dit que votre meilleur ami est toxique pour vous, que votre famille ne vous comprend pas vraiment, que lui seul vous connaît vraiment. Petit à petit, vous annulez vos sorties, vous espacez les appels, vous vous éloignez des personnes qui vous aimaient avant lui. Et un jour, vous réalisez que vous êtes seul, que votre monde s'est rétréci à lui. C'est exactement ce qu'il voulait. Parce qu'une femme isolée est plus facile à contrôler. Elle n'a personne pour lui dire « ce qu'il te fait n'est pas normal ». Si vous sentez qu'il crée de la distance entre vous et vos proches, c'est un énorme red flag. Red flag numéro 2. Il contrôle ce que vous portez. Cette robe est trop courte, tu te maquilles pour qui? Enlève ce rouge à lèvres, tu ressembles à une... Il déguise son contrôle en protection. C'est parce que je t'aime que je ne veux pas que les autres hommes te regardent. Mais voilà la vérité. Un homme qui vous aime vous veut confiante et épanouie, pas diminuée et contrôlée. Ce type de comportement n'a rien à voir avec l'amour, c'est de la possession. Vous n'êtes pas un objet qu'il possède. Si vous devez constamment vous demander « est-ce qu'il va approuver ma tenue ?», vous n'êtes pas dans une relation saine, vous êtes dans une emprise. Red flag numéro 3. Il minimise systématiquement vos émotions. T'es trop sensible. C'était juste une blague, relax. Pourquoi tu dramatises toujours ? C'est ce qu'on appelle de l'invalidation émotionnelle, et c'est une forme de violence psychologique. Il vous fait croire que vos émotions sont excessives, irrationnelles, problématiques. Résultat, vous commencez à douter de vous-même. Vous vous dites « c'est vrai, je suis peut-être trop sensible ». Et c'est exactement ce qu'il veut, que vous arrêtiez de faire confiance à votre ressenti. Écoutez-moi bien, vos émotions sont valides, toujours, même si elles sont inconfortables pour lui. Un partenaire sain demande « qu'est-ce qui te fait ressentir ça ?» Pas « arrête de ressentir ça ». Red flag numéro 4. Il vous teste constamment. Il arrive en retard pour voir si vous allez vous plaindre. Il flirte avec d'autres femmes devant vous pour mesurer votre réaction. Il oublie vos anniversaires pour tester votre patience. Ces tests ne sont pas innocents, c'est une stratégie de manipulation. Il cherche à voir jusqu'où il peut aller, combien vous êtes prête à accepter, où se situe votre limite pour mieux la franchir plus tard. Et à chaque fois que vous passez un de ces tests en restant silencieuse, il apprend qu'il peut aller plus loin. Une relation saine n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une équipe. Si vous avez l'impression d'être constamment évalué, observé, testé, c'est un énorme red flag. Red flag numéro 5. Il alterne entre chaud et froid de manière imprévisible. Lundi, c'est le prince charmant. Il vous couvre d'attention, de compliments, d'affection. Vous vous dites « voilà l'homme que j'aime ». Mercredi, il est distant, froid, presque cruel. Vous ne comprenez pas ce qui a changé. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Puis vendredi, il redevient adorable. Et vous êtes tellement soulagé que vous oubliez la version froide. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, la technique des casinos et des manipulateurs. Cette instabilité vous garde accroché. Vous êtes toujours en train d'essayer de retrouver la bonne version de lui, celle qui vous aime. Mais voilà la vérité. Les 2 versions sont lui. Et un amour qui fait des montagnes russes émotionnelles n'est pas de l'amour, c'est de la torture. Red flag numéro 6. Quand il fait une erreur, c'est toujours de votre faute. Il vous trompe si tu étais plus disponible. Il vous crie dessus, tu m'as poussé à bout. Il oublie quelque chose d'important,
Tu ne me l'as pas assez rappelé. Rien n'est jamais de sa responsabilité. Il retourne toujours la situation pour que vous soyez coupable. Et après un certain temps, vous finissez par le croire. Vous vous excusez pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous assumez des erreurs qui sont les siennes. Cette technique s'appelle le DARVO. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Il nie, il attaque et il inverse les rôles. Soudain, c'est lui la victime. Écoutez-moi, quelqu'un qui vous aime assume ses erreurs. Il dit « j'ai merdé » et il change. Il ne vous transforme pas en bouc émissaire. Si vous passez votre temps à vous excuser dans votre relation, demandez-vous « est-ce vraiment moi le problème ou est-ce lui ?» Red flag numéro 7. Il espionne votre téléphone et traque votre localisation. Il demande vos mots de passe. Il veut voir vos messages. Il active la géolocalisation pour votre sécurité. Il vérifie vos réseaux sociaux obsessivement. Et quand vous résistez, il dit « si tu n'as rien à cacher, pourquoi tu refuses ?» Voilà pourquoi. Parce que la confiance ne se prouve pas avec de la surveillance. Parce que l'intimité n'est pas de la trahison. Parce que vous avez droit à votre vie privée, même en couple. Ce type de contrôle n'a qu'un seul but, le pouvoir. Il veut savoir où vous êtes, avec qui, ce que vous faites pour mieux vous contrôler. Et attention, si lui insiste pour vérifier votre téléphone, il y a de fortes chances que lui-même ait des choses à cacher. C'est souvent de la projection. Une relation saine se construit sur la confiance, pas sur la surveillance. Si vous devez rendre des comptes 24 heures sur 24, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes en prison. Red flag numéro 8. Il minimise ou dénigre vos réussites. Vous obtenez une promotion ? C'est parce que ton patron te veut. Vous perdez 5 kilos ? T'en as encore à perdre. Vous créez quelque chose ? C'est mignon, mais... Il ne peut jamais juste être fier de vous. Il y a toujours un « mais », toujours une critique, toujours une façon de diminuer votre accomplissement. Pourquoi ? Parce que votre succès le menace. Il a besoin que vous vous sentiez petite pour se sentir grand. Un partenaire qui vous aime veut vous voir briller. Il célèbre vos victoires comme les siennes. Il vous pousse vers le haut, pas vers le bas. Si vous avez peur de partager vos bonnes nouvelles avec lui parce que vous savez qu'il va les gâcher, ce n'est pas votre partenaire, c'est votre ennemi. Vous méritez quelqu'un qui applaudit vos réussites, pas quelqu'un qui les sabote. Red flag numéro 9. Il ne présente jamais d'excuses sincères. Quand il fait quelque chose de blessant, vous attendez des excuses. Mais vous obtenez « Désolé que tu te sentes comme ça ». Ce n'est pas des excuses, c'est vous blâmer pour votre ressenti. « Je m'excuse, mais toi aussi tu… » Ce n'est pas des excuses, c'est de la justification. « Ok, pardon, on peut passer à autre chose maintenant ?» Ce n'est pas des excuses, c'est du balayage. De vraies excuses ressemblent à ça. « J'ai fait ça. C'était mal. Je comprends pourquoi ça t'a blessé. Je ne le referai pas. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?» Si vous n'avez jamais entendu ça de sa bouche, c'est parce qu'il ne pense pas avoir tort. Jamais. Et une relation où une seule personne a toujours tort, ce n'est pas une relation. C'est de la domination. Red flag numéro 10. Le plus important. Vous marchez constamment sur des œufs. Vous réfléchissez à 2 fois avant de parler. Vous censurez vos opinions. Vous cachez vos émotions. Vous anticipez ses réactions. Vous vous demandez constamment « Est-ce que ça va le mettre en colère ? Est-ce que c'est le bon moment pour en parler ? Est-ce que je vais ruiner sa journée ?» Votre corps est toujours en alerte. Votre estomac se noue quand vous entendez sa voiture arriver. Votre cœur bat plus vite quand vous voyez son nom sur votre téléphone. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété. Et votre corps vous envoie un message très clair. Tu n'es pas en sécurité. Écoutez ce message. Dans une relation saine, vous vous sentez libre. Vous pouvez être vous-même sans peur. Vous pouvez exprimer vos besoins sans conséquence. Si vous êtes épuisé émotionnellement, c'est le plus gros red flag de tous. Voilà, les 10 red flags que trop de femmes ignorent. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien en avez-vous reconnu ? Si c'est 1 ou 2, restez vigilante. Observez si ça s'aggrave.
c'est 3 à 5, vous êtes probablement dans une relation qui n'est pas saine. Il est temps d'avoir une conversation sérieuse. Si c'est 6 ou plus, vous êtes dans une relation toxique. Et je sais que c'est dur à entendre, mais vous méritez tellement mieux. Reconnaître les red flags, c'est le premier pas. Le deuxième, c'est décider ce que vous allez faire avec cette information. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Peut-être qu'elle aidera une amie qui en a besoin. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur les relations saines et toxiques. Et surtout, écoutez votre instinct. Il sait. Prenez soin de vous. Vous valez tellement plus qu'une relation qui vous détruit petit à petit. À très vite.